Bishut Morav et Rabotai, avec la permission du Rav de la Kihila, Rav Tojman Shalita, mes enfants, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel et Kahal Kadosh. Aujourd'hui, ce cours de Torah, il a les mémoires de toutes les personnes qui sont inscrites dans les affiches et aussi pour la santé de toutes les personnes que tout à l'heure qui sont inscrites sur le Hamoud. Aujourd'hui, je fais ce cours de Torah à la mémoire du grand tzaddik Rabbi Nissim Revivo Alav Shalom, qu'il était le Rosh Abidin de Paris et qu'il nous a quittés il y a 7 ans, comme cette semaine. Vous savez très bien que aujourd'hui, pour moi, c'est comme Matan Torah. Quelle joie il avait à Kadosh Baruch Hu, le jour de Matan Torah, le jour que nous l'avons couronné sur nous tous. Le jour que tout le monde a accepté son joug. Le jour que tout le monde était autour de lui. Et ce jour-là, c'était le plus grand bonheur. Et aujourd'hui, je voudrais un peu vous expliquer c'est quoi le bonheur. D'ailleurs, c'est mon fils Rabbi Moshe qui m'a dit, papa, parle sur le bonheur. Et ce jour-là, que les Bnei Israël étaient autour d'Hachem, je pense, c'est le plus grand jour de bonheur que Hachem a pu donner au peuple juif de goûter. Et nous allons expliquer. Cette semaine, nous sommes toujours à la semaine de Matan Torah. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on ne fait pas encore les Tahanoun. Et jusqu'à maintenant, depuis Shavuot jusqu'à maintenant, nous sommes encore dans la joie, le bonheur d'être liés avec Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais commencer par ce que nos sages y disent. Nos sages disent dans la paracha de Bamidbar qu'Akadosh Baruch Hu, il a compté les Juifs. Il les a comptés. Maintenant, il faut savoir une chose. Est-ce qu'Hachem, il avait besoin de compter les Juifs? Akadosh Baruch Hu, il connaît tout. Hachem, il n'a pas besoin qu'il dise à Moshe Rabbeinu, tu les comptes. Et de plus, Hachem, il a voulu que la tribu de Lévi, elle soit comptée toute seule. Ça veut dire les Juifs, tous les Juifs, les 12 tribus, tout seuls, et la tribu de Lévi, individuelle, toute seule. Et la question se pose, pourquoi? Quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de compter les Bnei Israël? Vous savez que les 12 tribus, chaque tribu, il avait un drapeau. Et les drapeaux, ils étaient différents. Chaque drapeau était différent. Ils n'avaient pas un même drapeau. Et la question se pose, est-ce que les Bnei Israël avaient besoin d'un drapeau? Pourquoi des drapeaux qui sont différents? Pourquoi pas un seul drapeau? Il faut savoir une chose, que j'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais vous dire. Et je pense que le plus grand bonheur du peuple juif, c'est de savoir que Akadosh Baruch Hu, il les calcule. C'est très important de savoir que nous sommes comptés, qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille. C'est comme ce berger qui compte son troupeau. Lorsque le berger, il veut garder son troupeau, il veut mettre son troupeau à l'abri, le soir, il compte pour voir est-ce que tout le troupeau est présent. Akadosh Baruch Hu, il aime tellement son peuple, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à son peuple une attention particulière à chacun de nous. Il faut savoir que de la même façon que les lettres de la Torah, ils sont tous inscrits dans la Torah, de même, chaque Bnei Israël, il est inscrit dans la Torah. Hachem, il a voulu que nous sachions que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu donne une priorité à la Torah, qu'elle soit écrite mot à mot dans la Torah, de même Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Bnei Israël seront comptés un par un, ils seront inscrits dans la Torah comme les lettres de la Torah. Ça veut dire quelque part, Akadosh Baruch Hu compare les Bnei Israël à la Torah. Vous imaginez ça? Akadosh Baruch Hu compare la Torah à Israël. Vous savez très bien ce que le Ramban dit. Le Ramban dit que chaque lettre de la Torah, si on prend toutes les lettres de la Torah, on fait un calcul de toutes les lettres de la Torah, nous allons trouver
dans toutes ces lettres-là les noms d'Hachem. C'est-à-dire quelque part dans la Torah, il y a et les noms d'Hachem, et la Torah, et le peuple juif. C'est inimaginable. C'est pas un bonheur ça, d'être choisi. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on voit un fils d'un roi ou un fils d'un riche, on est un peu jaloux de lui. On voudrait bien être à sa place. On voudrait bien être dans ce fameux livret de famille de tel et tel riche, ou ce livret de famille de tel et tel roi et ses enfants. À Barabotaï, le livret de famille de Am Israël, c'est la Torah. Le fait que le peuple juif, Hachem, il a réuni tous les noms des juifs, il les a comptés un par un, et il a mis leur nombre dans la Torah, ça veut dire que finalement, la Torah, elle devient comme un livret de famille du peuple juif. La Torah, elle devient comme un livret de famille du peuple juif. Et dans la Torah, il y a les noms d'Hachem, automatiquement, on devient liés les uns avec les autres. On est liés, Hachem, la Torah et Am Israël. Et c'est ça notre livret de famille. Notre livret de famille, c'est la Torah. Mais je comprends très bien. Les nations, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu aimes ton peuple plus que les autres? Et il leur a dit, apportez-moi votre livret de famille. Le livret de famille, mes amis, c'est Akadosh Baruch Hu c'est Hachem qui a décidé que dans ce livret de famille, il y aura Am Israël, Akadosh Baruch Hu et la Torah. Mes amis, c'est quoi le Osher? Osher, c'est le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur d'être riche, le bonheur d'être le fils d'un roi. Est-ce que c'est pas un bonheur pour nous, puisqu'on s'appelle Bnei Melachim? On s'appelle le fils Banim Atem. Vous êtes les enfants de Hakadosh Baruch Hu. C'est pas un bonheur? Vous voyez, vous vous rendez compte quel bonheur? Le bonheur, mais le vrai bonheur, c'est qu'on est attaché à la Torah Kedusha. Vous savez très bien que, vous savez, hier j'ai parlé avec quelqu'un du Maroc. Il s'appelle Monsieur Serge Verdugo. Hier, c'est lui qui représente la communauté juive auprès du gouvernement du royaume du Maroc. Il m'a dit que le roi Hassan, Sa Majesté le roi Hassan II, une fois il lui avait dit que c'est dur de gouverner un pays. Mais il lui dit, mais gouverner les juifs, c'est encore plus dur, parce que chaque juif, c'est un pays. Comme ça il lui a dit. C'est vrai, parce que nous sommes tous des princes. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes des enfants. Comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est le roi des rois. Donc nous, Am Israël, nous sommes banim atem lachem elokechem. Vous voyez, vous vous rendez pas compte quel bonheur c'est d'être appelé. Vous savez, beaucoup des fois, on croit que Rabbi David, c'est le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Rabbi David. Mais ce monsieur-là qui dit Rabbi David, si rien qui réfléchit un peu, il va voir lui-même, c'est le petit-fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas un bonheur ça. Lui-même, il a reçu la Torah d'Hachem. C'est pas un bonheur ça. Vous savez, mes amis, au moment que Akadosh Baruch Hu, il a compté les bénis Israël en Égypte, dans le désert, dans ce comptage, il s'est passé quelque chose. Hachem, il a montré combien Am Israël, ils ont une valeur devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on ne compte pas quelque chose qu'on n'aime pas. On ne compte que quelque chose qu'on aime. On ne calcule pas quelqu'un qu'on ne s'intéresse pas à lui. On calcule quelque chose, quelqu'un qu'on s'intéresse à lui. Et c'est la raison pourquoi Hachem lui a donné des drapeaux. Des drapeaux qui symbolisent chaque Ben Israël, chaque tribu et sa grandeur. Chaque tribu et sa grandeur. Pendant 40 ans, le peuple juif a traversé le désert. 40 ans que les bénis Israël, ils ont appris à faire partie de ce fameux livret de famille qui s'appelle la Torah, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. 40 ans d'ahdout, 40 ans d'union entre eux. Une union qui était très dure à accomplir. Parce que chacun avait un drapeau différent. Lorsqu'on a chacun un drapeau différent, et à être tous sous le drapeau de la Torah, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très dur. Mais c'est ça. C'est comme ça que les bénis Israël se sont construits dans le désert. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, d'une manière, nous donner un exemple, une idée. Vous savez très bien que
La tribu de Lévi a été calculée seule. Le peuple d'Israël était calculé seul, alors que la tribu de Lévi, c'était avec les bénis d'Israël. Lorsqu'on calcule une communauté, on n'exclut pas les Kohanim et les Léviim. S'il y a un Lévi, on l'inclut dans le comptage. Et or là, Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, on compte les Juifs seuls et la tribu de Lévi seule. Et d'ailleurs, autour du tabernacle, il y avait Shevet Lévi et la tribu de Lévi qui étaient autour, et c'est après que les Juifs ils étaient autour de Shevet Lévi et du tabernacle, pour dire que la seule façon pour être entouré, pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est à travers les tzadikim, c'est à travers ceux qui étudient la Torah. C'est eux qui veulent nous enseigner. Et c'est la raison pourquoi le Shevet Lévi était compté tout seul. Parce que, quand par exemple, je voudrais vous donner un exemple. Par exemple, dans un magasin du diamant, un magasin où ils vendent des diamants. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le marchand de diamants, il ne vend pas que des diamants seuls, des grosses pierres. Non, il a toutes les pierres qu'il a. Les petites pierres, les moyens. Mais il fait une séparation. Dans les étagères, il y a les gros diamants, les grands diamants, les 20 carats, les 30 carats, les 10 carats, les 5 carats. Ils ne sont pas tous mélangés. Chaque diamant selon sa valeur. Chaque diamant selon sa valeur, il est mis bien dans l'étagère qui est à son honneur. Eh bien, mes amis, étant donné que le Shevet Lévi, c'est le Shevet qui représente la Torah, alors le Shevet Lévi, lui, était compté tout seul. C'est les gros diamants. C'est le gros diamant. Am Israël, selon leur grandeur, ils campaient autour du tabernacle, comme le Shevet Yehuda, il est important. Selon l'importance du diamant, était étalé. C'est extraordinaire. L'idée que Hakadosh Baruch Hu le plus important c'est qu'aux yeux d'Hachem, tout le monde est uni. Il n'y a pas chez Hakadosh Baruch Hu le tzaddik et le rachat, il n'est pas calculé, et le tzaddik, il est calculé. Chez Hakadosh Baruch Hu, tout le monde est calculé, mais chacun selon son niveau. C'est tout. Donc, étant donné que chez Lévi, ils ont un niveau très élevé, c'est eux qui enseignent la Torah au peuple juif, non, eux, c'est normal que eux, ils étaient étalés, que eux, ils étaient exposés en priorité, et lorsqu'ils étaient comptés, ils étaient comptés tout seuls. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire pour vous donner l'importance de c'est quoi l'image d'une personne qui est une neshama, un juif qui est une neshama. Vous savez, il y avait quelque temps, il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai vu une bracha très spéciale parce que je passe une opération très dure, ici à Paris. Et celui qui va m'opérer, c'est un chirurgien chinois. Et je lui ai demandé qu'avant l'opération, qu'il dit avec l'aide d'Hachem que l'opération se passe bien. J'ai dit alors? Il me dit, j'étais chez lui, et il me dit, non, moi je suis pas croyant, moi je suis chinois, ne parle pas d'Hachem, je connais personne, j'ai mon Dieu, toi tu es ton Dieu, moi je peux pas dire ce que vous êtes en train de me dire. Alors je lui dis, alors que tu as fait? Il me dit, Rabbi David, c'est le seul qui peut m'opérer, c'est lui qui a cette spécialité, et Rabbi David, j'ai un problème, et je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, écoute-moi, avant d'aller s'opérer, fais Kriyat Shema. Dès que j'ai dit le mot Kriyat Shema, il a eu peur. Il a dit, non, je ne vais pas mourir. J'ai dit, non, c'est pas grave, fais Kriyat Shema. Fais Kriyat Shema et prie à Kadosh Baruch Hu. Et là, il a dit, non, je ne peux pas, mais Rabbi David a une bracha pour qu'il accepte. Il fait sortir un papier, il me dit, voilà ce que j'ai écrit. Avec l'aide d'Hachem que je réussis mon opération. Rabbi David, touchez ce papier, je vous en prie. Qu'est-ce que vous perdez? Je commence à réfléchir, je vois ce monsieur-là, il a Emouna qui est là. Je lui dis alors si Dieu veut, que Hachem il accepte, que ce Chinois, avec l'aide de Dieu, il va accepter. Alors, quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, il vient chez moi, Baruch Hachem, l'opération a bien réussi. Je dis alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il m'a dit, Rabbi David, au départ, il n'a pas voulu, j'ai commencé à pleurer. Et alors j'ai commencé à pleurer, il a eu de la peine pour moi. Il m'a dit, bon, fais-moi le papier, donne-moi le papier. Je lui donne le papier, il regarde le papier, il me regarde. Mais vous croyez que moi je vais dire ça? Moi, c'est contre mes convictions.
Vous croyez que je vais dire ça? Alors, il lui dit, je vous en prie, qu'est-ce que vous perdez? Pour une fois, oubliez que vous êtes chinois. Oubliez que vous êtes athée. Oubliez. Pour moi, fais quelque chose pour moi. Donc finalement, il dit, bon, je te promets, moi je mens pas. Il lui dit, je mens pas, je te promets, je vais le faire. Parole. L'opération devait durer quelques heures. L'opération, a duré 1 heure. Quelques heures plus tard, le chirurgien vient chez lui et dit, je dois vous dire quelque chose. Parce que c'est pas moi qui vous a opéré. C'est pas moi. Parce que lorsque j'ai ouvert, j'ai vu que c'était très compliqué. Mais avant, j'ai tenu ma parole, je vous ai dit que j'allais citer la bénédiction que vous avez écrite, et je l'ai citée, et j'ai dit, avec l'aide d'Hachem, que l'opération se passe bien, et toi, Hachem, guide-moi. Eh ben, je vais vous dire, eh ben, il y avait une force qui m'a guidé. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas opéré, j'ai rien fait. Et au lieu que l'opération dure quelques heures, il a duré 1 heure. Alors il lui dit, ça vous dérange pas que ce papier, je le garde chez moi pour que je l'utilise chaque fois? Voilà Rabotaï, ça c'est la première question. Regardez Rabotaï, le bonheur de bonheur que la personne, elle appelle Hachem, celui qui a les mouna à Kadosh Baruch Hu. Je vous donne la parole d'honneur. Écoutez, regardez-moi bien. Moi j'ai fini études, je n'étais pas à l'université, j'ai fait rien du tout. Moi j'ai même écrire A, B, C, D, je n'ai pas appris à l'école. J'ai appris que la Torah. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je connais tout. Où j'ai fait les études à la Yeshiva. Avec la Torah, on apprend tout. C'est pas un bonheur, ça? C'est pas un bonheur qu'à travers la Torah. C'est pas un bonheur de se sentir dans ce fameux livret de famille qui s'appelle Torah. Et c'est qui le papa? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est qui la maman? C'est la Torah. Et c'est qui les enfants? C'est nous. C'est pas un bonheur de faire partie de ce livret de famille, mais c'est un bonheur. Et c'est dommage pour ceux qui veulent effacer ce bonheur-là. Ils veulent croire chercher leur propre bonheur alors que le bonheur il est à côté. À Essaouira, il y a 2 ans, il y a un juif qui habite à Lyon, il s'appelle M. Bensoussan. Il est très connu, c'est un garçon, c'est un monsieur qui n'a pas j'ai la permission de raconter une histoire. D'ailleurs, c'est un monsieur que toujours on le voit à l'Aïloula à Essaouira. Ce monsieur-là, il n'a pas des enfants. Et je me rappelle, quand j'habitais à Lyon, toujours il venait me voir, toujours il pleure. Des bénédictions, l'une après l'autre. Et un jour, je lui dis, tu sais quoi, je peux rien faire pour toi. Prie. Viens à Essaouira, va chez Rabbi Haïm Pinto, prie. Et depuis chaque année, il venait, lui et sa femme. Mais les médecins ne lui ont pas donné espoir. Et un jour, le pauvre, on était à l'Aïloula, et le pauvre, il vient, il pleure, et devant tout le monde, il pleure, il prie à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik. Et voilà la bataille. Lorsqu'il sort du mausolée, il sent quelqu'un qui le touche. Il lui dit, Monsieur Bensoussan, ça va, tu vas bien? Vraiment, tu as pleuré, hein? On a vu, vraiment, tu as versé des larmes. Il lui dit, eh ben, si Dieu veut, tu auras 2 enfants cette année. Il dit, merci. Qui es-tu? Il lui dit, c'est pas de savoir qui je suis, mais tu auras 2 enfants. Il lui dit, Amen. Monsieur Bensoussan, c'est quelqu'un qui habite à Lyon. C'est pas une histoire que je vous raconte. C'est une histoire que tout le monde connaît. Quelque temps plus tard, il réfléchit, mais c'est qui ce monsieur-là? Je l'ai pas perçu à l'Aïloula. Mais c'est qui ce monsieur-là? Il se retourne, il ne le voit pas. Il raconte à tout le monde. Bon, les gens lui ont dit, bon, peut-être 2 enfants. Il m'a rien dit. Tout ce que je peux vous dire, 3 mois plus tard, sa femme était enceinte. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, voilà ce qui s'est passé à Essaouira. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le dis aux gens, je ne dis pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et elle a 2. Il m'a dit, Rabbi David, elle est enceinte d'une fille et d'un garçon. Comment? Je lui dis, bon, mon fils ne raconte à personne jusqu'à qu'elle accouche en bonne santé, alors tu peux raconter ton histoire. Pour le moment, ne la raconte pas. Et le jour de la brise Mila,
il a eu la Brit Mila 2 jours avant la Iloula de Rabbi Haim Pinto alav shalom. Regardez Rabotai, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. C'est pas un bonheur d'appeler Hachem, il te répond. C'est pas un bonheur d'avoir un père comme Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, j'ai mon père, j'ai ma mère, mais j'ai un père qui est plus important que mon père. Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Faire partie d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut faire partie de la famille? Faire partie d'une famille. Vous savez, beaucoup des fois, je rencontre des familles heureuses. Parfois, je rencontre des familles qui sont malheureuses. Vous savez très bien qu'un pauvre, il est pauvre. Il est content de son sort, il n'est pas jaloux, il sait qu'il est pauvre. Il sait que pour toute sa vie, il est pauvre. Donc, il se contente de son sort. Vous voyez toujours le pauvre, il est heureux. Toujours le pauvre, il a un sourire. Parce qu'il sait, il a une conviction. Il sait qu'il est pauvre, il le sait. Par contre, un riche, toujours il est malheureux. Toujours un riche, il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas de ce qu'il a. Il a 1, il veut 2. Il a 2, il veut 3. Il a 3, il veut 4. Il a 10, il veut 20. Il a 20, toujours il veut multiplier. Pam, 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 pam. Toujours c'est comme ça. Mes amis, et c'est ça l'erreur. L'erreur, elle est que l'homme, le vrai bonheur de l'homme, c'est pas l'argent. Moi, dans ma vie, l'expérience que j'ai eue dans ma vie, avec tout ce que j'ai rencontré, le bonheur, c'est pas l'argent. Le bonheur, c'est lorsque on est attaché à Kadosh Baruch Hu, à travers la Torah. On écoute un cours de Torah. Après, on vit selon le rythme de la Torah. Je vous donne la parole d'honneur. C'est ça le bonheur. Mettez ça dans la tête. Et lorsque vous partez d'ici, vous êtes parti d'ici avec ce que je vais vous dire. Faire partie d'Hachem, faire partie de cette tribune, Torah et Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ça ce qui s'est passé à Matan Torah. On a vu qu'à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah tout de suite. Il a fallu que les Bnei Israël soient unis. Lorsqu'il les a vus tous unis, comme une seule personne, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, il leur a dit Anochi Hashem. Il leur a dit c'est moi Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que Hashem leur a donné la Torah. Vous savez très bien une chose que je vais vous dire maintenant. Il y a la Torah. Lorsqu'on a écouté la Torah tous, on a écouté le mot Anochi. C'est moi Hashem. C'est moi Hashem. Jusqu'à maintenant, ça sonne de mon oreille. C'est moi Hashem. Mais est-ce que le mot c'est moi Hashem, il est en dehors de mes oreilles ou il est à l'intérieur de mes oreilles? Il y a une différence. S'il est en dehors de mes oreilles, alors je suis juif. Eh ben, un jour je fais, un jour je fais pas. Un jour je vole, un jour je vole pas. Parce qu'il y a toujours ce son des 10 commandements, ils sont en dehors de mes oreilles. Mais si je fais rentrer le mot Anochi, je fais rentrer le mot c'est moi Hachem à l'intérieur de moi. Si je fais rentrer Hachem à l'intérieur de moi, automatiquement tout va changer. Tout va changer. Ma vie va être complètement différente. Ça va être le bonheur. Lorsque je vole pas, je veux pas trouver. Lorsque je vais pas être jaloux, je veux pas trouver le mal en ne pas être jaloux. Lorsque j'accomplis sur moi les 10 commandements, lorsque tout le monde travaille Shabbat, moi je travaille pas Shabbat, parce que ça fait parmi les 10 commandements. Donc quelque part, je vais faire tout avec joie et avec bonheur, avec une grande joie. Mais lorsqu'on laisse les 10 commandements et Anochi Hashem en dehors des oreilles, voilà, c'est rien, je suis juif, je suis traditionnaliste, voilà. Mes amis, il faut savoir une chose. Reconnaître Hachem, c'est pas facile. Reconnaître Hachem à chaque instant de la vie, c'est pas facile, c'est très difficile de reconnaître. Avec la vie qu'on mène aujourd'hui, avec la vie dure d'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on n'a même pas le temps. Avec l'internet, avec tout ce qui est autour, toute cette technologie qui est autour, déjà, on n'a plus le temps à rien faire. Avant, on avait le temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on est dépassé par le temps. On est dépassé par les événements. Alors, pour aimer Hachem, c'est pas facile. Pour penser un peu à Kadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Même la prière, on n'a même pas le temps de se concentrer dans la prière. On n'a même pas le temps. Notre tête, elle est ailleurs. C'est dur. Mais il y a une chose qui est facile à faire. Vous savez laquelle? La volonté. La volonté à réfléchir un peu. Vous savez, beaucoup des fois, je vois des gens qui sont assis comme ça, ils réfléchissent. Voilà, ils réfléchissent. À quoi tu penses?
Il me regarde, ah, ça va. Mais à quoi tu penses? Ben, malheureusement, aujourd'hui, toute la vie, on a les bras sous la tête et on pense. Avec tous les événements d'aujourd'hui. Malheureusement, on perd ce bonheur. On perd ce fameux bonheur d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, il y a quelqu'un ici, assis là. Lorsque on a fait une petite soirée des amis, il y a un monsieur qui m'appelle. Il dit, Rabbi David, j'ai peur. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, on m'a découvert quelque chose. Et j'ai peur. Et je dis quoi? Il me dit, les reins. Il pense qu'il y a une tumeur dans les reins. Et ce monsieur-là, il va à tous les cours de mes enfants. C'est un monsieur qui a une grande émouna. Moi, je ne veux pas dire son nom. S'il veut, il se lève, il s'assoit. Sinon, il ne se lève pas. Et ce monsieur-là, il m'apporte aujourd'hui. Non, pardon. Voyant la émouna qu'il a à Kadosh Baruch Hu, j'ai dit, celui-là, le bon Dieu l'a calculé. C'est ça tout le but d'être calculé dans la Torah. Ce comptage que Hachim nous a... Ben, c'est lui. C'est tellement important de savoir qu'on est calculé chez Akadosh Baruch Hu. Pas que les tzadikim. Je suis en train de prouver que c'est pas que le tzadik qu'il a tout le bonheur d'être calculé chez Akadosh Baruch Hu. Même des gens sans barbe. Des gens, le fait qu'ils disent Hachem, Akadosh Baruch Hu les surveille et Akadosh Baruch Hu les calcule. Alors, je lui dis, Stéphane, n'aie pas peur. Tu n'as rien du tout. Peut-être tu as quelque chose dans les reins, mais ce qu'ils t'ont dit, c'est pas vrai. Mais toi, il y avait un grand problème, parce qu'il y a les radios. Les radios, ils montrent qu'il y a quelque chose dans les reins. Il y a une tumeur dans les reins. Ça, c'est les radios. Il me les a montrés aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il y a un autre problème. Je suis là, mais je suis rentré dans la scène avec le zéchot et le mérite de Rabbi Haim Pinto. Pas le mien. Le mérite de Rabbi Haim Pinto alav shalom. C'est tout. C'est le tzaddik. Moi, je suis le petit-fils. Moi, je suis rien du tout. Je suis zéro. Moi, je suis zéro. Je connais rien du tout. Moi, j'ai la émouna dans Akadosh Baruch Hu et j'ai la émouna dans les tzaddikim. Je lui dis, tu n'as rien. Peut-être un petit problème, mais tu n'as rien. Il parle avec sa femme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a deux médecins, deux grands professeurs, que un il dit, soudainement, il y a quelque chose, l'autre il dit, ben non, il n'y a rien du tout. Bon, le domaine, il a fait une autre radio, RM encore, et là il voit une autre photo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors personne ne comprend rien du tout. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, lorsqu'un homme, il trouve son bonheur dans la Torah, il trouve son bonheur à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, déjà, il l'aide. Ça veut dire que même s'il ne serait pas venu chez moi et recevait une bracha de chez moi, pas le mérite de Rabbi Haim Pinto, lui-même, Akadosh Baruch Hu lui aurait répondu. Parce qu'il est déjà étalé dans l'étalage, comme ce diamantaire. Tous les diamants, ils sont étalés. Les grands, selon leur valeur, chaque diamant selon sa valeur, mais ils sont tous dans un coffre. Akadosh Baruch Hu, il nous calcule. Donc, trouver ce bonheur extraordinaire. C'est ça, mes amis, ce que chacun de nous doit retenir. Mes amis, il faut savoir une chose. Pour sentir ce bonheur, n'oubliez pas une chose. Comme tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi tout à l'heure. Je vais vous raconter une super histoire. Une histoire que je l'ai racontée à Lyon en Shabbat. Il y avait deux personnes qui sont venues me voir.
un couple, ça s'est passé à New York, cette histoire. Et puis, les deux s'assoient en face de moi, ils me regardent tous les deux. Alors le mari dit à sa femme, tu parles? Et lui dit, ben moi je suis pas malade, c'est toi qui dois parler. Alors lui il dit à sa femme, mais moi, je sais ce que j'ai. Moi je sais ce que j'ai, le médecin m'a déjà condamné. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai commencé à voir que j'ai devant moi un têtu. Un têtu qui n'a aucune conviction, un têtu qui veut mourir dans son malheur, son propre malheur. Un il lui manque, comme j'ai dit. Vous savez que le bonheur, l'aïmouna c'est un bonheur. L'aïmouna, croire en Akash Baruch Hu, avec tous les malheurs qu'on peut avoir, le fait de dire avec les d'Hachem, ça nous soulage. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous surveille. Ah, mon malheur, il est entre tes mains. Allez, ça soulage. Le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas de foi, l'aïmouna, alors le malheur, il reste intégralement malheur. Et je le vois, je lui dis, alors tu te prépares à la mort? Il me regarde, il me dit, malheureusement. Ouais, malheureusement. J'ai dit, t'as pas peur de mourir? Tu es jeune encore. Pourquoi tu veux mourir? Il me dit, mais j'ai plus rien à faire, c'est fini, hein. Mais il dit, pourquoi c'est fini? Pourquoi c'est fini? Rien n'est fini, tu peux. Vous savez, peut-être, prie. Même les médecins, beaucoup des fois les médecins disent, bon, je peux rien faire pour toi, mais toi, si tu crois, prie. Je lui dis, tu sais quoi? Allonge-toi par terre. Il regarde sa femme. Je lui dis, allonge-toi par terre. J'ai commencé à lever le ton. J'ai commencé à parler un peu fort. Allez, allonge-toi par terre. Assis-toi par terre, allonge-toi. C'est un Américain. Moi, je suis Marocain. Et voilà, il s'allonge par terre, il regarde sa femme, il me regarde, il regarde sa femme, il commence déjà à trembler. Il a cru déjà qu'il allait mourir là-bas. Et à un moment donné, je lui dis, allez, les deux, répète après moi. Et je commençais à chanter avec lui, chez la Ma'alot et Sa'inai. Chez la Ma'alot et Sa'inai, c'est une prière, un misvor de Tehillim. Et mot à mot, 2 fois, 3 fois, je vois le monsieur qui commence à pleurer. Il ne voulait plus s'arrêter. Le sentiment, le bonheur juif, il a commencé à se réveiller en lui. J'ai dit, mon fils, lève-toi, assieds-toi. Il pleure. Il me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Je t'ai simplement rappelé que tu es juif. Je t'ai rappelé qui est Hachem. C'est tout. Je t'ai rappelé que Hiné le Yano Vilishan, que Akash Baruch Hu ne dort pas, il est réveillé, il surveille. C'est tout. Tu as perdu ton bonheur, mais toi, tu t'approches à ce bonheur. Voilà le fait que tu pleures. Voilà. Il pleure. Et à un moment donné, mes amis, je lui dis, maintenant, est-ce qu'il te reste? Achète une paire de filines. Commence à prier. C'est tout ce qui te reste. C'est tout ce qui te reste. Voilà ton bonheur. Ce qui te reste maintenant, achète une paire de filines. Et commence peut-être petit à petit. Et je donnais l'adresse de Yad Abraham, un endroit à New York, où aller faire ces prières, où commencer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après 3 mois, les médecins ne comprennent rien du tout. Il est guéri, et aujourd'hui, chaque jour, il se lève chaque matin à 5 heures du matin, et il va à Yad Abraham prier. Voilà le bonheur. Voilà, maintenant, il a retrouvé son sourire, il a retrouvé son vrai bonheur. Et la chose la plus importante que je vais vous raconter, et là vous allez voir, c'est-à-dire ce monsieur-là, il a cru qu'il était déconnecté d'Hachem, il a cru qu'il était perdu, il était perdu avec soi-même, et voilà, maintenant il découvre, il y a une force, il y a quelqu'un qui le surveille. Mes amis, ici à Paris, je ne sais pas si la femme elle est là ou pas, si elle est là, qu'elle se fait voir, mais je ne sais pas, Blianara, je ne peux pas vous dire. Mais c'est elle est là qu'il ne faut pas qu'elle a honte, qu'elle me dise c'est moi. C'est une femme qui est venue me voir avec ce qui s'est passé avec cette femme-là, c'est qu'elle vient me dire, elle vient avec son fils. Elle me dit, Baruch Hashem, voilà mon fils. Après 12 ans, grâce à Dieu, le voilà. Je vous ai promis que je l'amène.
Cette femme-là, je la regarde, je lui dis, madame, je ne me rappelle pas de ton histoire, il y a 2 ans, là, il y a 2 ans, et 2 ans, vous savez, des milliards de choses qui peuvent se passer en 12 ans. Racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Rabbi David, il y a 12 ans, mon fils était dans une moto. Il a fait un accident de moto. Et malheureusement, il est devenu paralysé. Et lorsqu'on l'a emmené, je l'ai emmené sur une chaise roulante. Et vous, Rabbi David, vous avez de la peine pour lui. Et vous lui avez dit, je vais te raconter une histoire. Et tu nous as raconté une histoire il y a 12 ans. Je vous en prie, écoutez cette histoire-là. Je lui dis, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'était comme ça. Vous l'avez raconté qu'il y avait une fois, la Gemara raconte qu'il y avait une fois Rabbi Yohanan qui va visiter Rabbi El-Hazar, un grand sadiq. Il va lui rendre visite et Rabbi El-Hazar était paralysé, était malade. Il a dû avoir un stroke, il a dû avoir une hemiplégie à l'époque. Aujourd'hui, peut-être c'est guérissable à l'époque. Celui qui était malade. Il restait malade jusqu'à qu'il mourait avec sa maladie. Je ne sais pas s'il y avait des remèdes à l'époque. Mais de toutes les façons, il lui dit, El-Hazar, mon ami, donne-moi tes mains et lève-toi. Et Rabbi El-Hazar, il fait quelques gestes, il lui donne les mains, il lui tend ses mains, il se lève, il commence à marcher. Super. Alors je lui dis à ce jeune-là, tu vois cette histoire-là, elle s'est passée à l'époque il y a 2000 ans. Allez, on va l'essayer, toi et moi. Donne-moi tes mains et lève-toi. Et le pauvre, il a essayé, je me rappelle, il a essayé de toutes ses forces pour se lever. Il était paralysé, il ne pouvait pas se lever. Alors je dis à la maman, madame, moi j'ai pas réussi à le lever, alors toi si Dieu veut, au moins cette histoire-là, tu le racontes chaque jour. Chaque jour tu lui racontes cette histoire. Chaque jour tu racontes cette histoire à ton fils. Je dis super. Alors 12 ans tu l'as raconté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis curieux, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin. Il me dit, Rabbi David, il y a 2 semaines. C'est une histoire que je vous raconte, qui s'est passée, qu'on me l'a racontée il y a peut-être 6 mois, 7 mois. Mais mettons, elle me dit, il y a 2 semaines. Un jour, je rentre dans la chambre le matin, 2 ans sur une chaise roulante, 2 ans de souffrance. Et je viens chez lui et je lui dis, mon fils, allez, je te raconte l'histoire de Rabbi Yohanan et Rabbi El-Hazar. Et là, il s'est énervé. Je dis, maman, si tu oses me raconter cette histoire, fais gare à toi. Je ne veux plus écouter cette histoire, j'ai ras-le-bol. Je ne veux plus l'écouter. Je m'ennuie, je ne peux plus. C'est une histoire de bidon. Ça fait 12 ans que tu me la racontes chaque matin. Tu m'énerves. Je ne veux plus, je ne veux plus écouter. T'es folle. Et celui qui t'a raconté, il est encore plus fou que toi. Voilà, c'est moi. Et voilà, mes amis. Et vient chez lui et lui dit, mon fils, ça fait 12 ans que j'ai l'espoir qu'un jour tu vas me donner tes mains. Tu veux me couper l'espoir? Laisse-moi te raconter l'histoire. Maman, je veux pas que tu me racontes cette histoire. Tu me déprimes. Ça y est, je suis pleine de déprime, je suis en pleine dépression. Je veux plus. Et je regarde la femme et je dis alors, il me dit, Rabbi David, je commence à pleurer. Et je commence à pleurer, mon fils, tu me coupes l'espoir. Alors je t'en prie, fais-moi un service. Pour la dernière fois, laisse-moi te la raconter. Pour une fois, je ne veux plus te la raconter. Mais donne-moi, et qu'aujourd'hui, je suis chagriné, je t'en prie. Je lui dis, bon maman, tu me racontes, mais c'est la dernière fois. Je lui dis alors, mon fils, il y avait une fois, Rabbi Yohanan, qu'il va chez Rabbi El-Hazar, qui était paralysé, il lui dit, non, à tes mains et lève-toi. Alors, elle, pendant ce moment-là, elle regarde son fils et lui dit, mon fils, donne-moi tes mains et lève-toi. Il a fait 2 gestes, il s'est levé. Rabotaï, alors maintenant, le miracle, c'est pas moi, c'est elle. Parce que moi, j'ai essayé de le lever, j'ai pas réussi. La émouna qu'elle avait, cette femme-là, 12 ans de répétition, 12 ans qu'elle répète cette histoire à son fils, soit qu'elle est devenue comme Rabbi Shimon Bar Yochai, cette femme-là. Elle est devenue de sa déquête. Elle a tenu, elle a fait son propre miracle à elle, en racontant cette histoire. Cette histoire, elle a convaincu
que Hachem, il peut donner la santé à son fils et le lever. Donc c'est elle qui a fait le miracle. C'est sa émouna. C'est pas un bonheur. C'est pas un bonheur qu'elle a retrouvé maintenant son fils qui est en train de marcher et maintenant il vient pour demander une bracha pour qu'il se marie. C'est pas un bonheur ça. C'est pas un bonheur de ce fameux livret de famille qui s'appelle Torah, avec un papa, avec des enfants. Mes amis, je peux vous raconter des milliers d'histoires comme ça pour vous dire c'est quoi le comptage. Le Sakadosh Baruch Hu, il voit qu'on suit cette ligne directe avec lui. Alors Hachem, il nous compte. Il nous compte, il nous calcule, il nous compte. Et c'est ça le but, pourquoi les Juifs ils ont été comptés et inscrits dans la Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire au peuple juif, regardez le bonheur que vous trouvez. Je vous ai mis à égalité avec mes noms. Je vous ai mis à égalité avec la Torah. Ça veut dire finalement Kochabrichu Oraita Am Israël Had. Ça veut dire finalement Akadosh Baruch Hu, mais c'est un bonheur extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis à notre niveau à tous. À notre niveau à tous, il s'est mis. Mais Akadosh Baruch Hu, pour nous aider, il nous a mis les rabbins. Il nous a mis chez Shevet Lévi, qui eux, ils ont été calculés, comptés tout seuls. Parce que c'est eux qui nous montrent le chemin. C'est eux, parce que c'est dur, parce qu'on vit une vie très dure. Alors si on met les rabbins de côté, automatiquement, la Torah elle est de côté, elle est mise de côté. Donc à Botaï, c'est ces rabbins, c'est chez Vit Lévi qu'ils ont été calculés seuls, comme qui dit le pasuk, Yoru Mishpatecha li Yaakov. C'est eux qui vont enseigner la Torah. C'est la raison pourquoi ils ont été calculés tout seuls. Mes amis, il y a 2 semaines, j'étais en Argentine. Et là-bas, j'ai découvert quelque chose. Toujours on découvre des choses. Alors qu'est-ce que j'ai découvert là-bas? Chaque année, là où je vais à gauche à droite, je découvre. Là, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un. Ce quelqu'un, il n'est pas juif. Et voilà qu'il vient avec un des directeurs de nos institutions en Argentine, qui s'appelle j'oublie son nom. Juliano Walkin. Et c'est lui qui s'occupe de la construction de la yeshiva à Buenos Aires. Il vient chez moi avec un ami. Il me dit, Rabbi David, cet ami, il n'est pas juif. C'est un copain d'enfance. Mais il est marié avec une juive. Et voilà sa fille. Sa fille est gravement malade. Il veut une bracha. Écoutez très bien. En général, j'ai toujours 2 feuilles en face de moi. 2 feuilles. Toujours j'ai des feuilles. Les feuilles où il y a le nom d'Hachem, où il y a la photo de Rabbi Haim Pinto, où il y a des psukim, des versets de Torah, et une autre feuille vierge, blanche. Bon, à des juifs, je leur donne la feuille où il y a la Torah. Parce que même si un jour ça ne va pas, la prière ne fait pas d'effet, ils ne vont pas jeter la feuille. Un non-juif, j'ai peur que si ça ne marche pas la prière, il va la jeter. Donc j'écris la même prière sur une feuille vierge. Je ne fais pas ça par discrimination. Non, je fais ça uniquement par rapport à la Torah, pour ne pas qu'on prend cette feuille et on la jette, c'est tout. Mais moi, je n'ai jamais refusé de bénir un non-juif, jamais. Le contraire, c'est une mitzvah de bénir les non-juifs. Le contraire, c'est s'ils demandent une bracha, pourquoi le refuser? On n'a pas le droit de refuser. Mes amis, j'ai commencé à écrire la bracha, la bénédiction. Vous avez tous l'habitude de voir que je vous écris toujours une bracha sur une feuille. Sur cette feuille où il y a la photo de Rabbi Haim Pinto et les noms, les versets. Et voilà. Juliano, il me dit, Rabbi David, mais je vous ai dit, il n'est pas juif. J'ai dit, mais j'ai un problème, j'ai commencé à écrire. Comment je vais faire? Il me dit, bon, j'ai commencé à écrire. Et je parlais avec lui en anglais. Et voilà, ce monsieur, le non-juif,
il parle à son copain, il lui dit, mais ma mère, elle est juive. Ma mère, elle est juive. Alors je suis levé, j'ai sauté sur lui, je l'ai embrassé. J'ai dit, alors tu es juif? J'ai bien fait d'écrire sur cette feuille-là. Tu es juif? J'ai dit, quoi? Tu savais pas que tu es juif? Ben, il dit, non, je savais pas. Malheureusement, j'étais déconnecté. Malheureusement, mes parents, ma mère, il nous a rien enseigné. Alors, j'ai cru que le fait qu'on ne fait pas du judaïsme, donc on n'est pas juif. J'ai dit, non, tu es juif. Ta fille, elle est juive, et ta mère, et la femme, elle est juive. Je vous pose une question. Imaginez, je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Imaginez-vous, vous savez, tout d'abord, il faut que je vous dise, vous ne pouvez pas imaginer comment il était heureux, ce monsieur-là. Combien il était content, ce monsieur-là. Quelle joie. Il était content. Il oublie que sa fille elle est malade. Il oublie que sa fille elle est gravement malade. Je vous pose à vous une question. Mais laissez-moi moi donner la réponse, parce que j'ai peur que si chacun donne sa réponse, on va rester ici tout le mois. On va même passer les vacances ici. Alors, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Moi, en général, on me dit qu'il n'est pas juif. J'écris la bracha sur une feuille vierge. Qu'est-ce qui s'est passé que j'écris la bracha sur une feuille où il y a le nom d'Hachem? Eh bien, la réponse, elle est la suivante. Ce monsieur-là, le fait qu'il est venu recevoir une bracha, il a mis toute sa imuna en Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il a réveillé en lui son identité. Et comment il s'est réveillé sur lui son identité? Par rapport à l'erreur que j'ai faite en écrivant sur la feuille qu'elle est destinée à des juifs. Imaginez-vous que j'aurais écrit la bracha sur une feuille qui est vierge. Eh ben, il aurait toujours cru qu'il n'est pas juif. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. C'est tellement simple de retrouver le bonheur. C'est tellement simple de se retrouver dans ces fameux livrets de famille. Regardez, on est tous ici ensemble. Il y a des gens qui ont la barbe, et il y a ceux qui n'ont pas la barbe. Moi, pour le moment, c'est moi qui ai la barbe blanche ici. Alors, je vous ai tous gagnés. Mais qui est le meilleur ici, moi ou vous? Eh bien, vous savez qui? C'est vous. C'est vous le meilleur. Vous savez pourquoi c'est vous le meilleur? Parce que moi, de toute façon, que je viens ici ou je viens pas là, j'irai ailleurs. Bien, je vais être à la maison en train d'étudier, quelque chose comme ça. Mais vous, le fait que vous êtes venus en plein chaleur, alors qu'il y a beaucoup de filles, des centaines de filles qui ont le bac à préparer, et ils ont laissé le bac de côté, ils sont venus écouter un cours de Torah, alors vous êtes les meilleurs. Parce que finalement, nous, sans vous, on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on est? Hakadosh Baruch Hu. Sans la Torah, sans vous, qui va le reconnaître? Mais Hakadosh Baruch Hu, le bonheur d'Hachem, c'est le nôtre. Et c'est quoi le bonheur d'Hachem? Lorsque nous, on trouve notre bonheur, lorsque nous on s'attache à Hakadosh Baruch Hu. Les amis, j'ai encore 10 minutes et j'arrête. Vous allez écouter l'une des plus belles histoires de ma vie. Ce soir, je vous ai raconté pas mal d'histoires, mais toutes ces histoires pour vous rapprocher à votre bonheur. C'est tout. Et je voudrais que vous aussi vous partagez le mien. Et le mien, c'est quoi? Je vous donne la parole d'honneur. Mon bonheur à moi, c'est que lorsque je fais ma prière, lorsque j'étudie la Torah, lorsque je vois les gens bien, lorsque les gens ils font Torah et Mitzvot. Il y a quelque temps, j'avais mon petit-fils qui était malade. Et ce jour là-bas, ils l'ont pris à l'hôpital. Ils ont dit à l'hôpital, les médecins, ils ont dit à ma fille, il faut le garder quelques jours. Et ce soir là-bas, j'étais l'invité d'honneur de Bedrivka, le séminaire. Et puis j'ai dit à Marciano, j'appelle à Chantal, tu dis que peut-être ce soir je ne peux pas venir. Parce que j'ai pas le cœur de venir, mon petit-fils à l'hôpital, moi je peux pas venir. Le pauvre Chantal, il m'appelle,
Il dit, ben ici, vous venez pas, il y a un problème parce que le séminaire, ça dépend de la soirée, les événements de ce soir. Si on fait de l'argent ce soir, on va déménager au nouveau séminaire, les nouveaux locaux. Si vous n'êtes pas là, on ne va pas ramasser d'argent et on a un problème. Comment on va faire? Il n'y a pas de place. J'ai dit, mais il faut comprendre, Rab Chantal, j'ai des problèmes, je n'ai pas la tête, je vais rentrer quelque part, tout le monde va danser, tout le monde chante, tout le monde fait des dons, et moi je suis obligé de rester là-bas en train de bénir tout le monde, et mon petit-fils à l'hôpital, ma fille à l'hôpital, je n'ai pas la tête. Il me dit, Rabbi David, c'est à vos devoirs, mais réfléchissez un peu. Chut. Mes amis, vous savez, c'est comme un deal. Un deal, c'est dans les affaires, on appelle un deal. Vers 5 heures, j'ai commencé à réfléchir. Je dirais, Bono Shalom Hashem, il y a ici un problème. Moi qui n'ai pas heureux, ma fille, elle est à l'hôpital, elle n'est pas heureuse, Rav Chantal n'est pas heureux, et toi aussi tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux si les gens, si le nouveau séminaire ne va pas être construit, donc tu vas perdre ces jeunes filles qui peuvent être des futures mamans. Rav Chantal ne va pas être heureux, et viens, on va faire un deal, comme ça tout le monde va être content. Si mon petit-fils il quitte l'hôpital, que les médecins disent à ma fille, tu peux sortir, tu peux quitter, rentre à la maison. Alors moi je serai content, j'irai à la salle, ma fille sera contente, Rav Chantal on me voit, on va être content. Et toi aussi Hachem tu vas être content parce que c'était qu'on va ramasser de l'argent pour à payer l'entrepreneur et tout le monde va être content. Alors Hachem, si tu veux, on se donne rendez-vous à 7 heures. Ma fille, elle appelle, papa, on m'a lâché. Moi et ma fille, on m'a lâché. Je rentre à la maison. J'étais heureux, j'ai appelé Rav Chantal, j'arrive. Et Rabotaï, ce soir là-bas, c'était très dur pour amasser une grosse somme d'argent, très grosse, 1,2 million. Alors j'ai commencé à revoir toutes les têtes. J'ai dit, comment, tout le monde compte sur moi, comment je vais faire? Je dis, je vais leur raconter mon histoire. Et je dois raconter mon histoire. Je dis, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ça s'est passé aujourd'hui comme ça, c'est pour que Hakadosh Baruch Hu, il me donne une histoire à vous raconter, et pour vous dire, c'est grâce à vous que mon petit-fils a quitté l'hôpital, alors à vous de donner. À vous. Faites vos jeux. Oubliez, rien ne va plus. Faites vos jeux. Et Hachem, il nous a aidés ce soir là-bas, et ils ont ramassé exactement la somme qu'ils avaient besoin pour l'école. Voilà, Rabotaï, comment Hachem. Lorsque nous, on calcule Hachem, quand je vois où il nous calcule, c'est extraordinaire. Le bonheur qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour être calculé, qui nous calcule. Quel bonheur. Mes amis, je termine. Conclusion. Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est le don de la Torah. Kabbalat Torah, c'est recevoir la Torah. On a reçu quoi? Je sais une chose. Je prends un stylo, je prends un mouchoir, je le donne à quelqu'un, il le reçoit. Matan, c'est cadeau. Hachem nous a donné un cadeau. Le jour du Shavuot nous a donné un cadeau. Et Zamak, soi-disant, nous, on l'a reçu. Alors je vous pose une question. Vous avez reçu quelque chose cette année? Est-ce que vous avez... Lorsque je dis Matan, je donne un cadeau, c'est quelque chose que je vois. Voilà. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Il y a des gens qui vont me dire, oui, j'ai reçu quelque chose. Il y a des gens qui vont me dire, Rabbi David, j'ai rien reçu. Ça, c'est une chose. Nous tous, on a reçu. Que vous le vouliez ou pas, on l'a reçu. C'est malheureusement, il manquait les mains pour recevoir. Mais tout le monde, il l'a reçu. Matan Torah, tout le monde l'a reçu. Et la Torah, Anochi Hashem Elokecha, il est là. Il est à côté. Il est à côté. Il suffit rien que d'avoir cette audace de capter. De capter. Si on a cette audace de capter, la Torah, elle est super. Vous savez qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu les forces pour accomplir la Torah.
C'est ça la matana. C'est ça le cadeau. Officiellement, on n'a rien reçu. Rien reçu. Mais on reçoit des forces. Comme lorsque quelqu'un vient chez moi pour recevoir une bracha, je lui dis, si Dieu veut, n'aie pas peur. Il dit, ah, j'ai reçu des forces. Il est toujours malade, mais il a reçu des forces. Est-ce qu'il va guérir ou pas, je ne sais pas. Mais il est sorti avec des forces. Un matin, Torah, on reçoit des forces pour affronter le Yitzhara. On reçoit ces forces-là. C'est ça le cadeau. Officiellement, on n'a rien reçu, mais on reçoit des forces. Est-ce que vous pouvez mesurer vos forces? Personne ne sait. Parfois, vous croyez que qu'une valise de 20 kilos est très lourde. Mais lorsque vous êtes en danger, et vous devez lever cette valise-là, même si c'est 40 kilos, vous allez la lever. On ne peut pas mesurer les forces. Ça, c'est des forces que Hachem nous donne à Matan Torah. C'est dommage de perdre ce bonheur de ces forces. Très dommage. Très, très dommage. Mes amis, je voudrais terminer avec une histoire de Rabbi Haim Pinto, que ça est là, si Dieu veut, le 26 Elul. Lorsqu'on est parti au Maroc, il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, avec M. Rosenthal, quelqu'un qui est venu de l'Argentine, il est là, à ma droite, à ma gauche. On est parti à la Iloula. Il vient chaque année à la Iloula. Il ne sait pas si vous vous rappelez lorsqu'il y avait les problèmes des banques. Il y avait un problème il y avait un fonds, un grand fonds, que malheureusement était investi dans des banques de Madoff et toutes ces banques-là qu'après ils ont fait faillite. Et longtemps, on était dans le bus, on était en Ukraine, je crois qu'on s'est dirigé vers Baal Shem Tov, et je vois monsieur Rosenthal qui est à ma droite, il est là, il est assis là. Il avait le visage pâle, il se sentait pas bien. Je vais vers lui, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai un problème, l'argent des gens, malheureusement, il faut que je retourne en Argentine. Je ne peux pas rester, il faut que je retourne en Argentine. Je ne peux pas aller à Essaouira. Je ne peux pas aller à la Iloula. Je lui dis, mais raconte-moi ce qui se passe. Il me dit, Rabbi David, l'argent des gens, que les gens ont mis dans mon fonds, ça y est, avec tous ces banques qui ont fait faillite, ce fonds a disparu. Qu'est-ce que je lui dis? Moi, je suis un homme honnête. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je n'avais pas de réponse à lui dire. Je lui ai dit, s'il faut partir, il faut partir. Je me suis levé, je suis parti, je me suis assis quelque part. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, Rabbi Haim Pinto, tu ne vas pas lui faire ça? Tu ne vas pas lui faire ce coup? Il est venu pour pèleriner les tzadikim, Baal Tanya, Baal Shem Tov, Rabbi Yitzhak Levavitcho, Rabbi Nachman Breslev, tous ces tzadikim. On a été beaucoup de tzadikim. Et après, on va à Essaouira avec tout ce groupe. Comment? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Hachem, il faut aider le pauvre. Et voilà, le matin, on a passé la nuit. Le matin, je le vois. Il me dit, Rabbi David, j'ai décidé que je reste. Je pars pas. Et j'ai la émouna et le bitachon à Kadosh Baruch Hu, que Hachem il va faire des miracles. Que, comme ça, j'aurai pas honte. Et je continue mon pèlerinage. Il faut être fort, hein. Être loin. 12 000 kilomètres de ce fond-là. Et avoir cette émouna et aller périr. Moi, à sa place, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Mais lui, il a dépassé. Il a dit, je pars. Je pars. Et à quand je me roule les grands. Je lui dis, tu es sûr? Il m'a dit, je suis sûr. Après le pèlerinage de l'Ukraine, on va à Essaouira. Il a fait ses prières. Ah ouais, Jaïd, ouais, il était heureux, il était content, comme chaque année, comme rien ne s'est passé. Comme rien ne s'est passé. Et voilà, le dimanche, il est là. Le dimanche,
me dit Rabbi David, il y a des changements. La banque américaine a décidé de me rendre, personne n'a rien compris, l'argent à mon enfant, alors qu'ils ont refusé à tout le monde et pas à moi. Comment vous comprenez ça? Mais sauf un peu d'argent, ça, peut-être un pourcentage qu'on ne me l'a pas donné, mais toute la somme on me l'a rendue. Je parle des grosses sommes. Je ne veux pas vous dire combien, mais c'est des grosses sommes. Regardez Rabotai, un homme il calcule Hachem. Ce monsieur il a calculé à Kadosh Baruch Hu. À un moment donné, il était dans la déprime. Après, soudainement, l'Aïmouna, il lui a donné le courage, il lui a donné la joie, le bonheur de s'attacher au tzadiki. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a oublié pendant quelque temps qu'il avait perdu des millions de dollars. Et soudainement, sa tête était maintenant avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu lui répond, tu tiens à moi? Tu me calcules? Je te calcule. On te rend ton argent. Et c'est ça, Rabotai. Chacun de nous ce soir. Chacun de nous ce soir, Be'ezat Hashem, il partira d'ici avec une force, avec une mouna. Rabotai, je vous demande à vous tous de se lever. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Leolam Vaed. Plus fort. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Leolam Vaed. Plus fort. Anna Adonai Oshi Anna. Anna Adonai Oshi Anna. Anna Adonai Yatzlich Anna. Anna Adonai Yatzlich Anna. Que Akadosh Baruch Hu, pour vous les jeunes filles, n'oubliez pas que un mercredi, un mercredi sur deux, mon fils Rabbi Moshe fait un cours pour les jeunes filles. Et à vous les filles et vous les garçons, que Hachem vous aide dans vos examens. Ceux qui ne sont pas mariés, que Akadosh Baruch Hu leur donne un bon hatan, une bonne kalla. Ceux qui sont malades, une bonne santé, Keneratson. Ceux qui sont en bonne santé, qui restent toujours en bonne santé. Une bonne parnassa, des bonnes vacances. Et je peux vous dire quelque chose? Je vous aime. Que Akadosh Baruch Hu, il vous protège de rien hara. Et je veux que chacun répond à Amen pour une bracha que je vais faire. Mishibarach Avotenu Abraham Yitzhak Yaakov, Mishibarach Yitzhak Hashematov, Kuvdabi Menachem, Mendel Ben Hana, Hashem Ishmael, Yishlach lo Akadosh Baruch Hu Shelema, Ena Fanalo, Hashem Yazo, Adiba Kibush Nora Sahab Khma Sadav, Vitmali ala Abraham Yichine Ratson Amen. Une seconde. À la mémoire. Mishibarach Avotenu Abraham Yitzhak Yaakov ויברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שנתנו ירושלים הקדוש ויברך אתכם ויזכה אתכם, שמע אל ברכת סודכם, תספקון כוסה והקטעים את אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, וסוכת שלמו עליכם, ותע ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות, וישגח חינם ביניכם, כלומר די לצרותיכם. שלח לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, ונמחק הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, תחת לבכם בתורה ובת שמיים, וכן לרצון לומר אמן. Que ce cours de Torah, il vous donne Be'ez Hashem, il vous éclaire la route du chemin. On va faire arbitre. Et encore une fois, je remercie le comité de cette belle synagogue, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne une bonne refoua, une bonne santé à Rav Torjman, monsieur le président de la communauté, tout les membres de la communauté, qu'Hachem les protège, et vous, surtout vous, d'être venus la nuit en pleine chaleur, qu'Hachem vous protège, et bisous, pito soit avec vous, mes frères.